comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour une vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va aller voir aujourd'hui quelle blessure vous avez besoin de guérir. Si vous entendez du bruit derrière, c'est mon brasseur d'air qui s'affole, on va dire ça comme ça. Je ne peux pas faire autrement, là il fait très très chaud, donc voilà, donc j'espère que ça ne dérangera pas votre écoute. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance. Comme d'habitude je vous invite à faire les choses en fonction de votre intuition. Vous avez votre libre arbitre. Un choix peut vous parler plus que l'autre, les deux choix peuvent vous parler. Aucun choix aussi, c'est possible aucun choix ne vous parle. Ne vous en faites pas, je vais vous aider à choisir juste après. Je ne vais pas vous laisser avec seulement les cartes ainsi. Donc voilà, aucun choix ne peut vous parler. Je ne sais plus parler aujourd'hui. Donc si c'est le cas, je vous invite à aller voir une autre vidéo sur ma chaîne qui peut potentiellement vous parler. Mes intros m'avaient manqué. Waouh. Donc voilà. Voilà. Faites preuve de discernement, c'est normal si aucun choix ne vous parle parce que c'est une guidance générale, il en faut un peu pour tout le monde, j'ai envie de vous dire. Voilà, je n'ai pas le pouvoir sur vous, les cartes n'ont pas le pouvoir sur vous, c'est vous qui choisissez, voilà. Si ça résonne avec vous, c'est super, j'espère que ça vous aidera. Si ça ne résonne pas, eh bien je vous invite à ne pas continuer de regarder le tirage parce que faut pas que ça vous embrouille non plus, que vous vous sentiez mal non plus. Donc vous voilà, faites en fonction de vos ressentis. Voilà les amis, si vous voulez me suivre sur les réseaux, moi je vous mets tout dans la description. Au moins vous êtes sûr d'avoir les bons liens, etc. Donc il y a mon Instagram où je suis beaucoup plus active, mon TikTok aussi où je suis active, Facebook je suis pas active mais si vous voulez me suivre vous pouvez également, je vous mettrai le lien. Vous avez mon livre, j'allais dire mon livre oracle, pas du tout, je n'écris pas encore de livre pour sur la spiritualité, quoique il y a des petits trucs spirituels dedans, mais voilà, moi c'est plus dans l'univers fantastique, romance, fiction. Donc voilà, que vous pouvez retrouver également sur Amazon et dans les librairies sur La Réunion. Donc voilà, vous trouverez, je vous mettrai le lien, ouh là 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 là. Je vous mettrai donc le lien dans la description également. Vous avez la minuterie dans la description pour pouvoir accéder à vos choix. Et puis, ai-je tout dit? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait d'intro que je ne sais plus. Mais voilà. Donc écoutez les amis, voilà, n'hésitez pas également à soutenir la chaîne en vous abonnant, en me mettant des commentaires, en mettant des pouces vers le haut, que je sache si ça vous plaît, si ça vous aide, si ça, voilà, comme ça je sais si je continue ou pas en fait, c'est surtout ça. C'est surtout ça, parce que ça prend quand même du temps et moi je veux pas, voilà, je fais ça pour vous aider, donc autant que ça serve. Donc voilà, bon je sais pas si j'ai tout dit, de toute façon vous savez, ceux qui me suivent depuis un moment vous savez, d'ailleurs ceux qui débarquent sur la chaîne bienvenue, donc je vais vous aider à choisir quand même, on a assez de blabla, je vais vous aider à choisir avec les dés. Donc on va prendre, ops, allez, ça je vais prendre pour le choix 2. Ok, je ferai après. Je sais pas pourquoi, moi j'ai senti choix 2 pour ces dés là, donc on verra. On verra si ça résonne avec vous, si ça vous conforte dans votre choix. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'oiseau de liberté. On a une colombe ici. Alors attendez, parce que du coup j'ai changé de place la caméra encore. Je fais des tests, hein. Changé de place la caméra. Donc on a une petite colombe ici, on a un oiseau de liberté. Est-ce qu'on a besoin de liberté ici? Alors dans ma tête c'était à la fois liberté, égalité, fraternité, je sais pas pourquoi, avec qui ça résonnera, et en même temps j'avais envie de vous chanter Let it go. Même pas, c'était libéré, délivré que je devais chanter. Je suis partie en anglais, bon je suis désolée, peut-être que l'anglais est significatif. Écoutez, donc là on a le chevalier, on a la protection, et d'ailleurs en parlant de chevalier on a une épée ici.
Donc, est-ce qu'on est sur quelqu'un qui a vécu pendant la guerre? Bon, j'en sais rien, hein, je dis ça parce qu'en fait c'est les cartes des vies antérieures, mais bon on va pas forcément voir en fonction de vos vies antérieures. C'est possible, on verra ce qui sort de toute façon. Mais on peut nous parler aussi, ou tout simplement de... C'est possible que vous travaillez dans les forces de l'ordre ou dans les métiers de sécurité. En tout cas c'est un truc qui est significatif je pense. Ou peut-être qu'on a ce besoin de se sentir protégé ou... moi avec la liberté c'est comme si on se sentait un peu enfermé actuellement là où on est, hein. Bon on verra tout ça, mais là c'est le ressenti que j'ai du coup pour ce choix numéro 1. Donc ici je vous les remontre, ça fait tomber. Ah bah là j'ai la chanson, je suis tombée, tombée, tombée. Wow, tu as gagné. Bah après tout j'ai vu des énergies, bon on verra tout ça, on verra. Je vais pas commencer le tirage avant même de vous avoir fait choisir les trucs quand même. Alors je suis surexcitée, c'est pas possible. Alors on va voir ici pour le choix numéro 2. Je vais rechanger de place la prochaine fois je pense, parce que j'arrête pas de bousculer la caméra là du coup. Attendez. J'essaie de recadrer. Bon, je sais pas ce que ça donne, mais bon. Tant que vous voyez. Tant que vous voyez, la magie est dans votre vie. Il y a une baguette ici. Je sais pas pourquoi j'allais dire une baguette chinoise. Alors il n'y a rien qui va. Hein. Je suis déjà en train de canaliser. Oh. Je sais pas pourquoi j'allais dire the evil eye. Donc. Moi je sens que c'est peut-être dans le passé. Quand je dis dans le passé, c'est dans une autre vie, hein. Je sais pas, j'ai un truc de karma, comme si on vous avait jeté le mauvais œil auparavant. On verra tout ça les amis, on verra tout ça. Et on a le château ici, donc on a une transformation qui est possible, on a quelque chose qui s'élève sur le plan vibratoire. Alors je vous dis des trucs, j'espère que ça résonne, hein, parce que... Pour moi actuellement ça n'a ni queue ni tête, mais je sais que ça résonnera avec vous. C'est comme... ça fait tellement longtemps que j'ai pas tiré les cartes que j'avais oublié cette sensation. Bref, si vous avez fait votre choix, je vous laisse mettre sur pause pour respirer, méditer au besoin. Et si jamais vous avez déjà fait votre choix, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Donc, coucou, choix numéro 1, je vous laisse les dés ici. On va aller voir avec le dé des comment ça s'appelle, des signes du zodiaque pour voir si, voilà, ça résonne encore plus avec vous ou non, pour voir si, voilà, ça peut renforcer votre tirage. C'est pas obligé que ce soit votre signe qui sort, mais si ça sort, voilà, ça peut renforcer le tirage. Let's go les amis. Je suis trop contente en fait de vous retrouver, c'est waouh. Alors on a le Verseau ici qui ressort. Le Verseau. On a le Gémeaux. Il y a la Balance qui sort. On a que les signes d'air. Ah, j'ai cru. C'est le Scorpio. Ensuite, Scorpion, excusez-moi. Je pense que vous avez compris. On a les Béliers. Donc Verseau, Gémeaux, Scorpion, Bélier. Est-ce qu'il y a un autre? Sagittaire. On va s'arrêter là. Ok, Sagittaire. Let's go, on va aller voir pour vous ici. Alors, quelle carte? Alors, j'ai tiré une carte pour, soi-disant, pour chaque tas. Sauf que vous, il y a 3 cartes qui sont sorties. Allez, je vais pas trop m'éparpiller. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les phobies. Waouh. On a les phobies. C'est intéressant parce que... Qu'est-ce que la pétale, elle fait là? Je l'ai même pas vu voler. Bref. Une pétale de fleurs. C'est intéressant. Pétale de fleurs. Il y a un truc avec les pétales, mais le message il vient pas tout de suite. Donc, on a les phobies ici. C'est comme si on avait besoin de se libérer de ses peurs. C'est pour ça peut-être que je vois la protection ici. C'est-à-dire qu'on a des peurs qui... vraiment des phobies. Moi je vois vraiment en tant que des peurs déraisonnées. C'est-à-dire qu'il y a des peurs sur lesquelles on a réussi à... j'allais dire à achever... j'ai plus les mots là. Waouh. Il y a des peurs en fait qu'on a réussi à surmonter. Et il y a d'autres peurs, on ne sait pas pourquoi, c'est celles qu'on n'arrive pas du tout à surmonter. Et c'est possible qu'en ce moment, vous voyez des thérapeutes ou vous vous faites aider pour ça, parce que vous vous dites, mais purée, c'est les seules peurs que j'arrive pas à surmonter, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ben on va aller voir tout ça les amis. C'est parce qu'il y a des phobies, il y a des peurs déraisonnées qui sont là, qui sont peut-être pas forcément liées à cette vie, mais qui sont peut-être profondément ancrées en vous, que cela vous appartienne donc dans vos vies antérieures ou non, ou que cela appartienne à ce que j'appellerais
parce que je suis en train de penser à ma prof en fait quand avant de vous dire le terme, les traces mémoire, mais en fait ce qu'on appelle aussi en sciences spirituelles le karma, c'est-à-dire que c'est pas obligé que ce soit votre karma, ça peut être celui de votre famille mais que vous portez, ou enfin voilà, ou un karma d'une vie antérieure que vous portez, et en fait ça a créé ces peurs ici parce que vous avez peut-être vécu quelque chose qui les a installés, les a réveillés dans cette vie. Peut-être que vous devez ou vous en libérer dans cette vie, ou bien tout simplement mettre le doigt dessus et vous voyez ce que vous en faites. Est-ce que vous essayez de créer quelque chose à partir de ça, ou est-ce que ben, vous ne voulez pas les voir, ou bien vous voulez occulter ça, ou... Tout dépend de ce que vous en faites ici. C'est ce que j'entends comme message. Ok. Pour certains, j'ai la phrase l'échec n'existe pas. Je sais pas pourquoi, je pense, enfin le message n'est pas encore là pour moi, mais après on peut me parler aussi du fait qu'on a peur de l'échec tout simplement. Ça vient réveiller un certain stress inconfortable. C'est vraiment inconfortable. Parce que ça peut être... parce qu'il y a du stress qui sont des bons stress. Par exemple, moi en tant que danseuse, j'adore le stress avant de monter sur scène, tu vois. J'adore ça parce que je sais que voilà, c'est un petit stress excitant. C'est pas un stress où j'ai envie de vomir, je me sens pas bien, tu vois. Voilà, on a un espèce de truc comme ça. je vous donne des exemples pour que ce soit assez clair pour vous. On a la santé ici. Ça peut impacter votre santé. Le fait de ressentir... de vous sentir comme ça en fait, de ressentir ces peurs là parce qu'on sait pas d'où ça sort et c'est possible que ça impacte votre santé. Bon, voyez comme ça résonne avec vous, voyez comment ça résonne avec vous. Moi ici, désolée. Moi ici ce qu'on peut me dire ici c'est que ça vous impacte dans le sens où c'est assez direct pour certains. Ça peut être par exemple une grande fatigue, l'émotion elle va être tellement forte qu'elle va bouffer une partie de votre énergie et vous allez peut-être vous sentir, oula la caméra est fatiguée si on dirait. Vous allez vous sentir plus fatigué que d'habitude du coup. Oula, alors attends, je reviens. Je disais que c'est possible que du coup voilà vos émotions bouffent votre énergie et du coup vous vous sentez beaucoup plus fatigué comparé à d'habitude. C'est possible que ça a créé des maux en fait physiques chez vous. Pour certains, vraiment à prendre avec des pincettes, on peut me parler de maladie auto-immune. Donc après vous voyez ce qui... en fonction de votre situation, hein, bien évidemment, voilà, c'est pas des prédictions que je vous dis. Voilà, faut que ça résonne avec vous, faut que ce soit déjà là en fait, hein. Donc voilà. Et ici qu'est-ce qu'on a? On a la mer, donc ça peut être lié à la mer ici, ou ça peut être tout simplement que vous êtes peut-être vous êtes mère, peut-être que ça impacte votre rôle de mère, ou peut-être que ça a un lien avec la mère effectivement, ou peut-être que dans une autre vie vous étiez mère et il s'est passé quelque chose à ce niveau-là qui peut être une peur qui voilà, se répercute un peu dans le même sens. C'est-à-dire que je sais pas moi par exemple, je sais pas, disons que s'il s'est passé quelque chose avec vos enfants ou parents, je sais pas, ça peut être en rapport avec la santé, et bien aujourd'hui, maintenant peut-être que ça se reflète dans le sens où peut-être vous êtes hypochondriaque par exemple. Je dis voilà, des exemples, et puis vous voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. Donc on peut me parler de ça ici, ok. Allons voir avec le tarot. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce tirage. Ça m'avait trop manqué. Voilà, j'espère que vous êtes contents vous aussi. Oh là là, oh là là. Ouais, je sais que voilà, la vibe est pas... J'allais dire la vibe est pas pareille que... Enfin, en fait, je suis étonnée de la carte qui sort. On a le 2 de coupe, c'est une très bonne carte. Ça me parle de liens amoureux. C'est peut-être l'énergie que je sentais ici. On va aller creuser parce que je suis... Ça me laisse sans voix, dis donc. I lost my words. Ok. Je m'attendais pas en fait, mais en même temps je sens que ça résonne, donc c'est intéressant. On a le palais de nuit, on a le magicien.
J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est arrivée dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, qui a une énergie de magicien ou qui réveille votre énergie de magicien ici. N'hésitez pas à aller voir le TikTok que j'ai posté dernièrement. Le titre, c'est le retour du soleil. Ça peut résonner avec vous. Ici du coup, on parle voilà, de quelqu'un, c'est en rapport avec quelqu'un. C'est pas obligé que ce soit sur le plan sentimental, mais pour beaucoup, je vois que c'est sur le plan sentimental. Voilà, du coup, qui réveille un peu des choses en vous, qui est en rapport justement, c'est toujours en rapport avec ses peurs, mais c'est possible que cette personne réveille le magicien qui est en vous, qui va faire que, bah, comme par magie, ces peurs déraisonnées là, qui étaient là, c'est possible que vous allez trouver une solution en mode « Ah, j'ai l'impression d'avoir moins peur, oh, je peux faire ça, oh !» Enfin, j'ai une espèce de vibe comme ça en fait. Du coup, vous allez pouvoir atteindre ce palais de denier là, qui est là. Qui vous attend avec toutes les ressources sur Terre ici. Parce qu'en fait, c'est comme si... ce lien avec cette personne, c'est un lien karmique hein, pour moi ici. Et en fait, ce lien avec cette personne, ça va... voilà, c'est une âme sœur pour moi. Et ça va réveiller ça en vous parce que... En fait, pour moi, c'est énergétique. Ça va réveiller ça en vous en ce sens-là, en fait. Il y a des choses qui vont être révélées, il y a des choses à l'intérieur de vous qui vont se réveiller, comme par exemple, c'est possible une fibre artistique ou une fibre... Quelque chose, ça va être magique, vous allez sentir que ça va être magique. Voilà. On peut me parler pour cette personne, cancer, taureau aussi j'avais aussi. Et c'est possible que les signes que j'ai sortis tout à l'heure ce soient les signes de cette personne, donc voilà. Ok, on va voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a la reine de coupe ici. C'est possible que, en fait c'est très lié à vos émotions ici. Et moi j'ai l'impression que cette personne va vous aider en fait à révéler vos émotions, que vous n'arriviez wow, que vous n'arriviez pas à faire sortir auparavant en fait. Que vous allez pouvoir vous exprimer ce qui ne pouvait pas l'être. Et ça va vous aider à guérir en fait certaines choses. Ouh, quand je dis qu'il faut s'exprimer, j'arrive plus à m'exprimer, tout va bien. On a le as. On a l'as de denier. Et l'as de denier ici, il nous parle effectivement d'une opportunité ici sur le plan matériel, j'allais dire spirituel aussi. Matériel et spirituel, ça va se refléter sur tous les plans. C'est possible que vous avez possibilité de construire avec cette personne, hein, parce que c'est possible que ça ressorte ici, hein, donc possiblement sur le plan amoureux effectivement pour certains, pour beaucoup même. Après vous voyez ce qui résonne, hein, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà effectivement, mais il y a quelque chose ici qui a changé, ou ouais, il y a un truc ici. Et on a le palais de bâton. Ouais, le palais de bâton, je parlais de construction en plus. Ça me confirme ici que pour beaucoup, vous allez, si vous êtes déjà avec cette personne, c'est possible que vous allez avoir un nouvel engagement avec cette personne. Et c'est possible que ça réveille du coup tout ça. Parce que vous allez passer par une étape, un cycle avec cette personne qui va passer par le trifouillage de la blessure pour pouvoir la guérir en fait. Donc prenez ce qui résonne, hein, mais j'ai une espèce de vibe comme ça. Ok, on va aller voir avec les cartes ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Pléiades, double mission, canaliser, élever l'humanité. C'est possible que, effectivement, avec cette personne, pour moi, vous avez une mission à accomplir. C'est pour ça qu'elle vient ici réveiller et révéler tout ça, en fait, pour pouvoir guérir. Hein. Vous avez du chemin à parcourir ensemble avec cette personne. Ah! Faut que j'arrête de faire bouger cette caméra. So this is love
Je sais pas si ça va résonner avec vous, mais j'ai ça en tête. On a transformation, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. On me confirme, encore une fois, que les choses vont changer. Ne vous inquiétez pas si c'est quelque chose qui vous prenez la tête ou qui... Voilà, les choses vont changer par rapport à ça. C'est possible que cette personne soit sagittaire depuis tout à l'heure, je regarde le sagittaire là qui est là. Ok, mais voilà, au niveau cellulaire, c'est vraiment le plan énergétique là, cette personne qui va vous aider à enclencher un truc au niveau cellulaire. Hein. Vous allez pouvoir guérir de ces phobies là. C'est possible que physiquement, après voilà, à prendre avec des pincettes, mais c'est possible que physiquement vous sentez aussi que les choses changent et que vous guérissez. Hein. On a Akasha, votre guidance est divine. Waouh! Akasha ici, ça me parle aussi de votre Akasha intérieur, de votre sagesse et de votre potentiel guérisseur envers vous-même. Cette sagesse qui fait que voilà, vous allez pouvoir trouver la magie en vous pour pouvoir vaincre ces peurs-là, ces blessures-là, ou avoir un sentiment un peu plus de liberté. Vous allez vous sentir protégé en fait. Pour moi avec cette personne, hein, j'ai vraiment quelque chose comme ça ici. Donc il faut que ça résonne avec vous. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. J'ai l'album Les autres c'est nous de Big Flo et Oli qui ressort si jamais ça résonne avec vous. Et on a l'art de la divination. Découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Les signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages. Prête-y attention. Ouais, pour moi, ouais, on vous dit que les choses ça va s'enclencher avec cette personne et ça va se dénouer. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Ce qui résonne. Prenez ce qui résonne. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir. À mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si c'est toujours pas fait, parce que ça fait plaisir, ça m'aide, ça aide à soutenir la chaîne, ça m'aide à savoir si vous aimez. Donc voilà, voilà, et puis dites-moi si ça vous a aidé, partagez si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis voilà, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Love you. Bye bye. Hello, choix numéro 2. Je sais pas si ça va résonner avec quelqu'un, mais j'ai la chanson... c'est quoi le refrain? And we're gonna let it burn, 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 burn. Et c'est Burn d'Ellie Goulding, je crois. Ellie Goulding, si ça résonne avec vous. J'ai ça dans la tête, donc voilà. On peut me parler du film Divergente aussi. Prenez ce qui résonne. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Film ou livre, ce que vous voulez. Alors, ici on parlait du magicien. Moi ici, je vous avais dit que je ressentais que c'est possible que dans une vie antérieure, pour moi c'est dans une vie antérieure, parce que pour moi dans la vie antérieure là, vous y avez cru. On vous a peut-être jeté le mauvais oeil, mais dans la vie antérieure. Donc prenez ce qui résonne, hein. Et toujours avec des pincettes bien entendu. Ici on me parle d'une magie intérieure que vous aviez. C'est possible que dans une autre vie, je sais pas pourquoi je vous parle de vie antérieure, ça doit être significatif pour quelqu'un. Pour moi c'est possible que dans une autre vie on vous a trahi et vous aviez peut-être des capacités. Ou alors vous étiez quelqu'un qui aidait les gens, peu importe avec ou sans capacité extrasensorielle, ça n'a pas forcément d'incidence particulière, mais on vous a trahi parce qu'on n'aimait pas le fait que vous aidiez ces personnes-là. Et en fait j'ai l'impression que ce dont vous aviez cru ici, parce que le mauvais œil entre guillemets, enfin entre guillemets, non, le mauvais œil en fait c'est 50-50, hein. C'est-à-dire que si vous y croyez que ça fonctionne justement, voilà. Mais ici, pour moi, vous y avez cru et il y a une partie de vous qui est restée dans cette vie et qui pense qu'elle est toujours malchanceuse. Moi, j'ai envie de vous dire non, c'est pas le cas. Parce que ici, vous avez ramené avec vous votre potentiel en fait de chance, de magie avec vous. Vous êtes protégé et ici, on a une transformation qui est possible. On a un succès ici qui est possible, qui est en tout cas sur votre chemin. Je vais vous faire les signes du zodiaque pour voir si ça
résonne encore plus avec vous. Enfin, c'est surtout pour, voilà, si ça tombe sur votre signe, ça peut renforcer votre tirage. C'est pour que vous voyez si oh, ça résonne avec moi, bien, c'est mon signe ça. Après, c'est pas obligé que ça tombe sur votre signe, hein. Ça peut totalement résonner avec vous, même si c'est pas le cas. Donc, solaire, lunaire, ascendant, voyons voir ce qui sort. On a le Capricorne ici. Capricorne, ok. On a le Scorpion. Si vous voyez bien. On a le Poisson. J'allais dire on a le Pisces. je switch de langue comme ça. Alors, Poisson et Gémeaux. Un dernier. Poisson qui ressort. Ok, il y a beaucoup de poissons on dirait. Bah après on est le mois du poisson aujourd'hui. On est le mois du poisson aujourd'hui. Enfin bref, vous avez compris. Donc ok, on y va. Poisson peut aussi me parler du fait que, parce que les poissons sont comme ça, c'est-à-dire que, à la plupart en tout cas des poissons que je connais, ils ont une forte intuition mais ils ne l'écoutent pas. Et c'est un peu la vibe aussi de ça. C'est-à-dire que vous avez une intuition, vous savez par exemple que là il faut y aller, là il faut pas y aller. Et la plupart du temps vous ne l'écoutez pas. Vous arrivez à guider les autres et vous avez une forte intuition, c'est ce qu'il faut retenir. On va regarder la carte qui est sortie. Relation karmique. Relation karmique, ben c'est certainement... C'est possible que ces personnes qui vous ont trahi sont avec vous dans cette vie actuellement. Moi je les vois pas de nouveau mesquines dans cette vie, je les vois plutôt qui vous aident maintenant en fait. Je les vois plus dans ce sens là. On peut me parler du fait, pour certains, hein, ça va pas être pour tout le monde, mais on peut parler du fait que ces personnes sont devenues vos guides, du coup pour vous guider dans cette vie parce que ben voilà, il s'est passé ça mais c'était pas de base ce qui devait se passer et maintenant on a envie de t'aider. Parce que voilà, c'était injuste avant. Et ça peut aussi me parler de personnes qui sont incarnées, hein, qui sont peut-être vos amis ou voilà, quelque chose comme ça. Mais je vois pas que ces personnes soient néfastes. Mais c'est possible que ces personnes du coup qui vous aident du coup maintenant vous montrent qui sont les personnes néfastes dans votre vie. Donc c'est possible que pour certains il y a un petit nettoyage à faire niveau relation. De toute façon on va voir. Prenez avec des pincettes encore une fois. Mais on va voir tout ça. On a le jugement qui ressort. Hein. Et le valet d'épée. Il faut que... Ouais, je pense qu'il y a une action qui doit être entreprise par rapport à ça. C'est possible que vous savez de quoi je parle, je pense. Attendez. On a le cavalier de coupe à l'envers. Vous passez pas à l'action en fait par rapport à ça. Pour moi, ça me fait rire parce que cavalier de coupe, c'est en rapport avec l'eau aussi. Et on peut me parler effectivement du poisson qui est un signe d'eau. Pour moi ici, ça me confirme que vous savez, mais vous n'y allez pas. Vous avez votre intuition là qui vous guide. On a le taureau ici avec cette carte qui ressort. C'est possible qu'il y a un projet en ce moment qui vous tient à cœur. Il y a un projet qui vous tient à cœur, mais je sais pas si ça vous bloque ou si ça... Attendez. Il y a clairement un projet qui vous tend les bras. C'est un peu en stagnant, ça se dit ou pas, je sais plus. Ça stagne un petit peu, mais il y a un projet qui vous tend les bras ici. Hein. Peut-être plusieurs projets, hein, et on vous dit que vous pouvez y aller. Mais effectivement pour certains, où il va falloir faire un peu le ménage avant, et aussi il y a ce côté de ne pas parler de vos projets, surtout à ces personnes-là. Parce qu'il y a un espèce de conflit d'énergie, ça sous-jacent. En fait, ce que je ressens, c'est que là, votre intuition, elle vous dit ok, il y a ça c'est clair pour moi, mes projets, ce chemin, il est clair. Ces personnes-là, c'est pas clair. Mais en fait, au lieu de faire quelque chose parce que vous savez que ça va changer votre vie, vous restez en fait dans cet entre-deux en fait. On vous dit, faut y aller là. Il y a deux trucs qui t'attendent là. Il y a le Capricorne qui ressort aussi. Il y a deux trucs qui te tendent les bras littéralement.
On a le monde hein, qui a voulu sauter hein, quand même. Hein. Très très bonne carte. On vous dit que... Alors attendez, parce que ça fait beaucoup, mais on va voir quand même ce qui sort. Ouais, il y a le fait de garder ses projets pour soi, alors qu'il y a un avenir radieux qui vous attend. Il y a un renouveau ici hein, qui vous attend. Est-ce que c'est ces personnes qui vous empêchent de faire ces projets-là? Dans ce cas, oui, j'ai failli brûler la carte. Vous dites, voilà, vous devez ressortir votre potentiel, j'allais dire créatif, magique. Vous avez la magie ici de faire changer les choses, de faire bouger les choses. N'ayez pas peur de provoquer le chaos. Quand je dis provoquer le chaos, c'est-à-dire donner un coup de pied dans la fourmilière pour que les choses avancent et s'éclaircissent sur votre chemin. Ça ne veut pas dire aller foutre le bordel partout. Voilà, je vous parle crûment, mais pour aussi être direct avec vous et dans le sens où, voilà, ne pas passer par 4 chemins. Il faut que vous donnez un petit coup de pied dans la fourmilière, là. Parce que les choses ont besoin d'être remises en place, là. Je sais pas avec qui ça va parler, mais il y a la justice qui doit se faire. Donc, est-ce que après c'est en rapport avec, je sais pas moi, quelque chose, tribunal ou quoi machin. Prenez ce qui résonne, mais moi j'ai surtout le fait que voilà, les choses doivent se rebalancer, non, se rééquilibrer. Voilà, les choses doivent se rééquilibrer. C'est pour ça en fait. Ok. Parce que là, pour l'instant, en fait, vous stagnez. Moi, j'ai ce sentiment-là, donc il faut que ça résonne avec vous. Pour moi, j'ai le sentiment que vous stagnez un peu, en fait. Parce que vous savez où il faut y aller, mais vous n'y allez pas. Parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a ces personnes-là, peut-être. Et on vous dit qu'il y a des liens qu'il faut couper, hein. Il y a des liens qu'il faut couper, il y a une distance qui doit être mise, il y a... Voilà. Je sais pas c'est qui, je sais pas, machin. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous, hein. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas fait pour vous. On a le jugement là qui veut ressortir encore. Parce que je crois que j'avais vu la carte tout à l'heure. La justice et le jugement, c'est que les choses là, elles doivent bouger. Si c'est pas avec vous, ce sera... voilà, ce sera un peu sans vous. Mais ça va bouger dans tous les cas. 4 d'épée. On dort pas sur ses 2 oreilles. Il y a beaucoup de... C'est possible que vous fassiez des insomnies aussi. Hein. On a un roi d'épée ici. Ça peut... Pour moi, c'est vous. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas genré. C'est surtout en termes d'énergie. On a l'empereur. En fait, ouais, on vous demande d'avoir cette énergie d'empereur et de roi d'épée. Prenez cette épée et on y va, quoi, à l'action. On coupe les liens, bam, bam. On va au combat. On mène à bien ces projets. En fait, il y a ce côté d'avoir cette... désolée. Il y a ce côté d'avoir, en fait, cette comment qu'on appelle ça? Cette volonté, en fait. Cette motivation. Parce que pour moi, ce sont des projets ici, des choses qui vous tiennent à cœur. Peu importe sur quel domaine, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit sentimental. C'est un projet qui vous tient à cœur ici. Et en fait, il y a ce truc qui bloque. Ok. Mais si ça vous tient à cœur, moi, je ne peux que vous conseiller de prendre le chemin... que votre cœur vous dit de prendre, en fait. Mais bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. Faites en fonction de votre intuition, encore une fois. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est possible qu'il y ait un homme aussi qui peut vous aider. Mais un homme dans le sens une autorité. Est-ce qu'avec la justice, c'est, je sais pas, quelque chose du domaine juridique? Est-ce que c'est un homme, genre un père ou un grand-père qui vous donne des conseils, qui vous prodigue des conseils, etc. Est-ce que c'est un fiancé, un copain, un ami? Ça peut être l'ami dont je vous parlais, pas les méchants, mais les anciens méchants devenus gentils qui sont là pour vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi j'ai la vibe de Descendants, les films. Si ça vous parle. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment
tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Vous dites de pas vous adapter hein, parce que là, c'est une situation où vous ne devez pas vous adapter en fait. Vous devez devenir cette grande prêtresse. Là. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? En fait, vous faiblissez votre lumière à cause de ces personnes-là. Non. Faut prendre son épée et faire rayonner sa lumière en toute bienveillance. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Il y a des amis qui vous soutiennent, il y a des guides qui vous soutiennent. Vos anges là, ils sont avec vous. Ils vous disaient, oh, tu te prends pour qui? Tu n'arrives plus à te voir tel qu'on te voit en fait. Arrête de te sous-estimer. C'est ça que je cherchais. Voilà. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Votre boussole intérieure ici, c'est votre intuition. Votre intuition, c'est, vous le savez et vos amis vous l'ont déjà dit. Bon, je sais pas à qui ça va résonner. J'ai l'impression d'avoir été le type meilleur ami, vous savez, dans les films, qui secoue l'ami comme ça et qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y !» Prenez comme ça résonne, voilà. C'était très direct. En fait, vos messages sont tellement directs. Vos anges, ils prennent pas de pincettes. Hein. Ils passent pas par quatre chemins. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? L'art des poisons. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Est-ce que vous voulez sortir de cette situation en tant que... comment dire ça? J'ai envie de vous dire un peu en tant que bonne personne ou en tant que mauvaise personne. Mais c'est pas les mots exacts, c'est pas les mots justes en fait qui sont à dire. Exactement en fait, mais c'est pour la vibe, c'est pour ça que je vous l'ai dit. C'est-à-dire que moi j'ai un peu ce sentiment, prenez ce qui résonne, mais j'ai un peu ce sentiment qu'on veut vous faire passer pour la méchante. Méchant. Et donc peut-être c'est peut-être pour ça qu'on veut que vous mettiez un terme à temps, pour que vous puissiez le faire bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai une sensation comme ça, donc prenez ce qui résonne. La source sacrée. Ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. Je pense que vous avez aussi besoin de... Pour certains, ça va être en nature. Pour d'autres, ça va être de prendre un bain. Ça peut être spécifique, hein, ça peut être intéressant. Pour beaucoup, vous êtes vraiment liés à l'eau. Hein, il y a quelque chose avec l'eau. Donc peut-être que vous êtes des signes d'eau, peut-être pas. Voilà, prenez ce qui résonne. Mais il y a un truc avec l'eau. Donc peut-être aussi, j'ai la plage aussi qui ressort. Donc vous ressourcez pour revenir à vous. Et vous demandez... Mais qu'est-ce que je veux en fait? Voilà. Et il y a l'archange Michel qui est là également, qui vous fait de gros bisous et que vous pouvez prier. Voilà. Bon écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettez un petit pouce bleu, vous abonnez, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Voilà, moi ça m'aide à voir si ça vous aide, ça m'aide dans mon travail. Et puis voilà, et puis comme ça je sais aussi si ça vous parle. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, comme d'habitude. On est ici pour s'entraider. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Love you. Bye bye. Open wings, let it go.